Hello, hello, me revoilà la communauté et bonjour à ceux qui passaient par là. Je vous retrouve pour la deuxième partie de la guidance intuitive et intemporelle pour les énergies du collectif, puisque la première partie a coupé, donc je vous retrouve dans cette deuxième partie. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, pour mieux suivre, je vous invite à aller voir la première partie et je vous retrouve après. Donc merci d'être toujours là. Donc, comment vous expliquer, je tenais à vous partager que c'est très important d'écouter son intuition parce qu'en fait, avant que je commence le tirage, j'avais aucune idée de comment je ressentais les énergies, de quoi on allait parler. Et en fait, j'ai eu l'intuition d'utiliser ce tarot, le tarot akashique, et justement l'oracle des métamorphes qui parle de changement. Et dans ces énergies, justement, au niveau collectif, on nous parle de changement, de transformation et de mémoire akashique. Donc comme quoi c'est judicieux de toujours écouter son intuition et qu'il y a toujours un fil conducteur, il n'y a jamais de hasard sur certains ressentis, inspirations qu'on peut avoir et qu'on ne comprend pas pourquoi. C'est toujours bien de s'écouter parce qu'on se rend bien compte par la suite en fait qu'il y a toujours un fil conducteur et qu'il y a toujours une bonne raison. Et c'est toujours pour nous amener quelque part en fait, de manière symbolique. Et là on nous parle de mémoire akashique. Je tenais à expliquer qu'au niveau des mémoires akashiques, au niveau des mémoires universelles, des mémoires du collectif, de ce qu'on peut percevoir et ressentir au niveau individuel, qui vient de quelque chose de connaissances et de mémoires qui sont beaucoup plus universelles et beaucoup plus collectives et qui viennent de l'humanité, ça peut nous impacter on peut le ressentir en nous, ça peut être inconscient, ça peut ne pas être conscient, on peut le ressentir par des symptômes physiques, par des ressentis, des inspirations bien particulières ou des émotions qui nous traversent bien particulières et qui peuvent se répéter. Ça peut être véhiculé par, si vous ne comprenez pas d'où ça vient, ça ne vient pas résonner avec votre situation et votre vie actuelle. Justement, ça peut résonner au niveau de l'inconscient collectif, ça peut se répercuter au niveau de l'inconscient collectif qui vient se répercuter au niveau individuel dans votre situation de vie, puisque le collectif et l'individuel se répondent et s'impactent les uns les autres, et que ça peut venir parler au niveau de votre mémoire, de votre lignée ancestrale ou au niveau de votre famille en fait. Ça peut être des schémas familiaux qui se répercutent dans votre vie individuelle et de ce que vous avez peut-être vécu au niveau de votre enfance qui est peut-être inconscient. Donc c'est peut-être des pistes qui sont à creuser pour vous. Au niveau en faisant peut-être de la méditation, en faisant beaucoup d'ancrage, en faisant de la visualisation, en essayant de toutes sortes de choses qui peuvent vous aider à travailler sur votre propre inconscient et votre subconscient. N'hésitez pas à faire des recherches. Je bois mon café. Par contre, pour la première vidéo, j'espère que ça ne vous a pas gêné, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de jeux de lumière et j'espère que vous avez pu voir les cartes. J'en suis désolée par avance. Donc je vais vous dire des autres messages qui me sont venus pendant que la première vidéo était en train de charger. Je parlais de cette carte. Donc je remontre les cartes. Nous avons eu ces cartes-ci avec l'oracle des métamorphes. Et avec le I King, nous avons eu ces deux cartes-là. Au dos du deck, je vous montre le dos du deck. Pour l'oracle des métamorphes, au dos du paquet, nous avons cette carte-là, qui nous parle d'inspiration, de créativité. Avec le chiffre 31 qui ramène à la vibration du chiffre 4, qui nous parle d'ancrage, de stabilité et de choses qui sont en train de se poser. Avec ce dos du deck, on me dit en fait que les énergies de la pleine lune, il va y avoir une pleine lune prochainement, le 24 juillet, je pense, une pleine lune en Verseau. Pour la majorité d'entre vous, vous allez avoir accès à certains ressentis, des inspirations, des révélations, des connaissances, des révélations qui vont être perceptibles et révélées en vous-même, à l'intérieur de vous-même, pendant cette pleine lune, donc quelques jours avant et quelques jours après, le 24 juillet. Donc n'hésitez pas à prendre des temps de pause, à prendre des temps pour vous, par exemple en faisant de l'écriture ou en ayant accès à votre créativité pour voir toutes les inspirations qui vous viennent et de bien noter, par exemple à l'écrit, tout ce qui peut vous venir pour voir si vous n'avez pas accès à certaines réponses à des questions que vous vous êtes posées précédemment ou des informations qui peuvent vous aiguiller sur votre chemin de vie actuel. Et de bien noter, si vous vous souvenez de vos rêves, de bien noter vos rêves pour voir s'il n'y a pas des messages qui peuvent être interprétables, qui peuvent vous aider dans votre vie quotidienne. On nous parle aussi au dos du deck de cette autre carte, on nous parle de protection.
Donc on nous dit bien qu'il y a bien quelque chose à protéger, il y a bien une énergie, quelque chose à protéger, à préserver qui n'est pas encore accès, qui n'est pas encore, comment dire, où ce n'est pas encore judicieux de le mettre au grand jour. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a ce temps d'arrêt et de réflexion. Pour pouvoir amener ce changement, il y a quelque chose qui a encore besoin d'être préservé. Donc voyez comment ça vous parle et de te protéger et d'être nourri. Pour certains, les inspirations, la créativité, ça va beaucoup vous aider. Ça sera très favorisé pendant les énergies de la pleine lune du 24 juillet. Il y a quelque chose qui va pouvoir se poser en vous, se concrétiser. Il y a des concrétisations qui sont possibles au niveau artistique, au niveau créatif, au niveau de l'écriture. Si vous avez des choses à écrire, envie d'écrire un livre ou envie d'écrire certaines choses, ou de communiquer certains messages au niveau relationnel par le biais de l'écriture, ça sera très favorable pendant les énergies, n'hésitez pas, ça sera très favorable pendant les énergies de la pleine lune prochaine, du 24 juillet. Il y a l'énergie du corbeau aussi. Je pensais prendre aussi le tarot du corbeau, et en fait justement le corbeau a cette signification spirituelle, il est très connecté avec le monde de l'au-delà et le monde de l'invisible. Donc vous risqueriez de recevoir, pour la majorité d'entre vous, d'avoir des révélations et des connaissances par vos ressentis du monde invisible en fait, selon vos croyances, hein, si vous attendez certaines informations. Donc prenez ce temps d'arrêt à profit pour recueillir vos ressentis et vos propres inspirations, pour accueillir et vous connecter à cette abondance et provoquer ce changement. Sur cette carte, il y a la pomme qui est représentée. La pomme représente la connaissance, le savoir, la connaissance. Et le pouvoir, en fait, moi je pense que le pouvoir passe par la connaissance. Le pouvoir, c'est la connaissance. En fait, au niveau des énergies actuelles, on nous dit au niveau du collectif et individuel, voir comment ça vous parle, que le pouvoir va passer par la connaissance. La maîtrise de votre vie, la maîtrise de vous-même va passer par la connaissance. Les connaissances qui sont à l'intérieur de vous et qui sont prêtes à être disponibles et accueillies. Au niveau de certaines mémoires akashiques. Et justement, le serpent, au niveau de la signification spirituelle, de la médecine du serpent, au niveau de l'animal totem, c'est un animal qui représente la mutation, la transmutation, le changement et la transformation, et notamment aussi la guérison. Donc il y a bien une guérison qui amène à un changement et à une transmutation, à une transformation au niveau collectif. Et voyez comment ça vous parle au niveau individuel pour chacun d'entre vous, puisque vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Je le répète parce que c'est important. Mais pour avoir accès et accompagner cette énergie de transformation, avec le chiffre 642, il y a besoin de revenir à un équilibre, à une certaine justesse en vous-même pour accompagner cette énergie d'équilibre et de justesse aussi dans votre vie de tous les jours. Donc je vais tirer avec le tarot akashique. J'espère que vous me comprenez parce que je vois que j'ai un flot de paroles je parle assez vite. J'essaye de me poser, mais je suis comme ça en fait. Hein. Je suis quelqu'un, je débite et j'ai un peu du mal à poser mes mots. Je suis quelqu'un de très, très énergique, très impulsif quand je parle. Peut-être que je vais finir par m'améliorer là-dessus. Alors, s'il vous plaît, les guides de lumière, quelles sont les énergies pour le collectif? Pour ceux et celles qui regardent la vidéo. Ah, c'est l'heure du passage des trains. Ça transite au niveau des énergies. Je le répète, hein, mais au niveau de l'écriture, au niveau des communications écrites, au niveau de l'inspiration et de la créativité, ça sera très favorisé pendant ces énergies. Même, je pense déjà, dès maintenant, vous pouvez le ressentir, mais pendant l'énergie de la pleine lune. Quelques jours avant et quelques jours après. Donc n'hésitez pas, si vous avez des choses à faire en rapport avec ces domaines. Alors, les énergies pour le collectif, s'il vous plaît. En tout cas, on vous dit que la clé, les solutions seront apportées par le savoir et la connaissance à recueillir et à accueillir à l'intérieur de vous-même. En favorisant par exemple la méditation ou les moments de pause et de silence et de créativité notamment. Alors, quelles sont les énergies pour le collectif, s'il vous plaît, les guides, pour ceux et celles qui regardent la vidéo?
Message intemporel, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour le collectif? Ceux et celles qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, l'équipe. Je sais pas pourquoi, mais comme je vous explique, j'ai beaucoup de ressentis et d'énergie qui passent par le corps. C'est aussi comme ça, de cette façon qu'on me transmet les messages. Et là, ça vient de se calmer, mais j'ai eu un coup de chaud, un coup d'excitation, d'énervement, mais pas de colère, mais une énergie qui bouillonne, mais très, une énergie qui ne dure pas, un coup de chaud. Donc c'est peut-être des énergies qui vont être justement très inspirantes, mais peut-être trop, enfin pas trop, mais ça va être un bouleversement au niveau beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration, beaucoup de connaissances, beaucoup de révélations qui vont venir en vous-même. Et ça va être, vous allez peut-être vous sentir submergé, et c'est pour ça, pour réussir à canaliser cette énergie, à bien recueillir les informations, on vous demande ce temps d'arrêt. Et c'est ça que je ressens en fait, c'est cette excitation, cet énervement. Alors, les énergies pour le collectif. On a encore la vibration du chiffre 6 avec cette carte. Il y a vraiment besoin d'harmonie, il y a vraiment besoin de justesse et d'équilibre. Il y a besoin d'un temps pour équilibrer les énergies à l'intérieur de vous. On le répète, mais c'est primordial. Et même pour moi-même, hein, on est tous concernés. Hein. Je suis concernée aussi. Parce qu'avec le médecin divin, il y a un besoin de guérison. Il y a des guérisons profondes qui sont en train de s'opérer en vous. Peu importe la manière dont ça sera différent pour chacun d'entre vous. Mais comme c'est divin, il y a le message, le mot divin, c'est des guérisons qui sont très profondes. Des guérisons au niveau énergétique, des guérisons au niveau de l'âme. Au niveau de ce que vous avez vécu, au niveau de l'âme. Donc ce sont des guérisons qui sont énergétiques et très profondes. Et quand ce sont des guérisons qui sont en train de s'opérer au niveau profond, pour pouvoir intégrer ces nouvelles énergies, ces guérisons et cette transformation qui se passe à l'intérieur de nous, pour que le corps physique puisse intégrer et se renouveler et ne pas, ne pas s'épuiser au niveau du corps physique, on a besoin de ce temps d'arrêt, c'est nécessaire pour justement accueillir cette abondance. Déjà au niveau énergétique. Parce qu'au dos du deck, on a une ascension. Il y a le chiffre 7 et le chiffre 6 qui apparaissent énormément dans ce tirage. Il y a vraiment une transformation, une guérison importante et une transformation importante au niveau spirituel, sur notre évolution personnelle et au niveau de l'âme. En fait, cette transformation, elle est très importante au niveau énergétique et sur le plan de l'âme, en fait. Ce qui se passe, c'est au niveau du plan de l'âme. Et ça se répercutera certainement après beaucoup plus en avant sur le plan de la matière, mais pour l'instant on parle du plan de l'âme et du plan énergétique. Il y a une ascension, il y a une élévation par rapport à ça. On parle beaucoup de spiritualité et d'énergie très spirituelle, hein, au niveau de l'âme avec cette couleur violet. Il y a le chakra coronal qui est très activé, très impacté. Vous recevez beaucoup de ressentis et d'informations avec votre chakra coronal en fait. Beaucoup. C'est pour ça qu'on parle de connaissances et de mémoire universelle qui reviennent. Alors, ouais, j'ai un coup de chaud, je le ressens. Donc, il va y avoir énormément d'énergie, ça va bouillonner dans les jours à venir. Vous voyez comment ça vous parle, hein, comme ça reste général. Il y a besoin de prendre de la hauteur. Il y a besoin de prendre de la hauteur, il y a besoin de libérer. Moi, ça me parle de la montgolfière, de libérer des choses. 18, au niveau du tarot, ça parle de la lune, ça parle d'émotion, ça parle de mémoire, enfin, d'émotions et de mémoires qui peuvent refaire surface, de mémoires qui peuvent nous impacter au niveau émotionnel. Et on le ressent fortement dans les émotions. De par les émotions, et c'est pour ça qu'il y a besoin de prendre de la hauteur et de libérer, de s'alléger par rapport à certaines mémoires, de faire un travail de libération au niveau émotionnel, et je pense au niveau karmique. Vous irez voir ce que c'est que le karma, mais je le ressens beaucoup au niveau karmique. Mais ça se fait naturellement en fait, hein. Vous êtes guidé, hein, vous êtes accompagné au niveau de cette guérison, ça se fait naturellement déjà, hein. Mais il y a besoin de ce temps d'arrêt pour l'accueillir au mieux. Alors, quelles sont les énergies pour le collectif? Que pouvez-vous nous dire de plus par rapport à ce tirage, s'il vous plaît, les deux lumières? Je sens qu'il va y avoir des énergies qui vont s'apaiser au fur et à mesure. Cette transformation va amener beaucoup par la suite d'apaisement. Oui, on a dégagé la voie. Pour amener une nouvelle stabilité avec le chiffre 4, il y a besoin de faire le ménage à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, sur certaines choses à libérer. Il y a des choses qui sont à libérer, à purifier, à nettoyer.
dans votre propre énergie intérieure et dans votre propre environnement. Ça peut être faire le ménage aussi dans votre maison, de retirer certaines, de faire par exemple du feng shui, de faire de l'aménagement de façon différente dans votre lieu de vie, peut-être de retirer, de faire du tri par rapport à certains objets. Ça peut être même certaines relations, hein, voir comment ça vous parle au niveau relationnel aussi, pour accueillir une nouvelle stabilité. Et justement, le roi de rose, ça nous parle beaucoup d'émotions en fait. Le roi de rose, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'affect, dans les émotions. Et pour accueillir ces émotions qui sont en nous et réussir à les stabiliser, justement, il va falloir libérer certaines choses. Et écouter, ne pas avoir peur d'écouter et d'accueillir ces émotions. Parce qu'il va y avoir, au niveau collectif, il va y avoir beaucoup de bouleversements. Et ben, ça, je ne vais pas vous l'expliquer, on est tous au courant de ce qui se passe. Mais il va y avoir beaucoup de remue-ménage, beaucoup d'énergie foudroyante, beaucoup de bouleversements. Ça va remuer au niveau collectif. Forcément, ça va remuer certaines choses au niveau individuel. Ça va venir réveiller, réactiver certaines mémoires, certaines douleurs, certaines blessures, certaines mémoires ancestrales. Et ça va être important au niveau individuel, pour vous préserver, ça va être important de libérer certaines mémoires pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre et pas pour ne pas être impacté négativement par le collectif, par ces énergies collectives, de revenir en vous, de comprendre ce qui se passe. Donc il y a un temps de guérison et un temps de repos qui est nécessaire. Y a-t-il d'autres... Parce que c'est bien karmique, hein. Avec le chiffre 8, ça nous parle bien de karma, ce qui se passe au niveau collectif et individuel, c'est au niveau karmique. Il y a des purifications au niveau des libérations et des purifications qui sont en train de se passer au niveau karmique. Donc c'est tout ce qui se répercute, ce qui se perpétue au niveau de génération en génération. Ça peut être au niveau familial, mais ça peut être sur plusieurs générations au niveau ancestral. Ça peut être un karma au niveau personnel, au niveau de votre vie passée, ce que vous avez vécu dans votre enfance, dans votre adolescence, s'il y a eu des schémas qui se sont répétés, s'il y a eu certaines actions que vous avez eues par le passé qui sont en train d'avoir des conséquences dans votre présent. N'hésitez pas à faire une rétrospective au niveau de votre passé pour voir comment ça vous parle. Oui, il y a besoin de réajustement. Il y a besoin d'ajuster certaines choses au niveau de votre chemin de vie pour réajuster votre trajectoire de vie pour beaucoup. Avec le chiffre 3. Il y a besoin d'une nouvelle énergie. Le chiffre 3, ça parle d'une nouvelle énergie, de création, de créativité. Il y a besoin d'apporter de la créativité et beaucoup d'inspiration et de nouveautés dans vos énergies pour justement réorienter au mieux votre chemin de vie, votre trajectoire. Pour certains, on parle de réunion karmique. Il va peut-être y avoir des retrouvailles ou des relations karmiques qui sont à l'ordre du jour. Ces relations karmiques sont là pour vous faire évoluer sur votre chemin de vie personnel. Les relations karmiques peuvent être très bouleversantes, très perturbantes. Elles peuvent réveiller certaines douleurs, mais c'est pour régler des têtes karmiques. Ce sont des contrats d'âme qui ont été décidés par les deux âmes pour vous faire évoluer sur un plan de l'âme, pour vous amener à quelque chose de nouveau et de différent par la suite. C'était peut-être important pour certains de vous le rappeler. N'hésitez pas à faire des recherches sur les relations karmiques. Peut-être que vous vivez des relations amoureuses ou même... Relations karmiques, ça peut même être au niveau familial, amical. Vous avez peut-être des relations qui sont difficiles, conflictuelles, qui sont toujours dans le conflit permanent. C'est peut-être des relations qui sont karmiques. Ce sont des relations qui sont là pour vous faire comprendre quelque chose, vous libérer ou vous faire guérir, pour avancer sur quelque chose de nouveau dans votre vie, pour vous faire évoluer sur un plan de l'âme. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous parle. Je pense que je vais faire une synthèse. Je ne sais pas ce que je vais prendre comme oracle pour faire une synthèse. Je vais le prendre avec le tarot du corbeau. J'espère que ça ne va pas couper. Hein. Si ça coupe, c'est que j'ai plus de messages à faire. c'est que j'aurais passé tous les messages et que je vous dis au revoir par avance et je vous dis merci d'avoir suivi la deuxième partie de vidéo. C'est tout au feeling, hein, c'est toujours spontané, moi. Alors, quelle est la synthèse pour le collectif, s'il vous plaît, les guides de lumière? La synthèse pour le collectif. Quelle est la synthèse de ce tirage? La synthèse de ce tirage. Quelle est la synthèse?